Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un commentaire, à partager, bien sûr. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 25. Alors cet épisode 25 va se consacrer à Exode, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 18, c'est-à-dire que nous avons rattrapé le temps perdu avec le Viens et suis-moi. Et je vous ai laissé, il y a 15 jours avec Louis Armstrong qui chantait Let my people go, laisse partir mon peuple, alors que Moïse s'adresse en fait à Pharaon qui résiste, qui ne veut pas laisser partir le peuple hébreu. Et le premier principe en fait dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est le principe des symboles, et particulièrement dans ce livre d'Exode. Alors les symboles, il y en a beaucoup, on va en discuter plusieurs, mais c'est l'histoire elle-même qui est très symbolique. Thomas Carlyle, qui était un Écossais, un philosophe écossais, pardon, du XIXe siècle, a expliqué c'est dans et à travers le symbolisme que consciemment et inconsciemment l'homme vit et agit. Le principe du symbole dans les Écritures, on en a parlé bien sûr tout au début de notre étude de l'Ancien Testament. C'est un principe très important qui va permettre en fait une lecture à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que la lecture de tous ces livres qui font l'Ancien Testament, eh bien cette lecture est adaptée à tous. Et pour mieux comprendre ou pour faire un pont comme ça avec la révélation moderne, on peut se tourner vers Doctrine et Alliance à la section 89, à partir du verset 21. Voilà ce que on nous dit: Parole de sagesse au profit du conseil des grands prêtres assemblés à Kirtland, de l'Église et aussi des saints de Sion, verset 2, pour être envoyés avec salutation, non par commandement ou par contrainte, mais par révélation et parole de sagesse, montrant l'ordre et la volonté de Dieu dans le salut temporel de tous les saints dans les derniers jours. Et verset 3, donné comme principe accompagné d'une promesse, adaptée à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les saints, qui sont ou peuvent être appelés saints. Donc la lecture en fait symbolique des livres de l'Ancien Testament, eh bien, permet une compréhension adaptée à la conversion, à la compréhension, la capacité de compréhension, à la connaissance de chacun. Mais c'est aussi cette lecture très symbolique, en fait, est réservée aussi à ceux qui ont la foi et qui ont fait des alliances et qui ont donc été préparés. Alors on va se tourner vers Matthieu cette fois-ci. Matthieu, dans le Nouveau Testament, au chapitre 13, à partir du verset 9, c'est le Seigneur qui parle et qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Le Seigneur était en train de s'adresser en fait à la foule. Verset 11, Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et c'est pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Donc là, les symboles de l'Ancien Testament sont aussi réservés, protection, disons, pour permettre à ceux qui ne sont pas prêts finalement de ne pas comprendre. Comme le dit Ésaïe, on ne donne pas à ceux qui ne peuvent pas comprendre, parce que ce serait en fait une pierre d'achoppement. Et donc, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, comme je disais, point numéro un, il y a beaucoup de niveaux de lecture qui sont adaptés à toutes les compréhensions, du tout petit enfant jusqu'à l'expert, finalement, la personne qui a étudié les Écritures pendant de très très nombreuses années et qui les a appliquées, en fait, à sa vie. Parce que c'est ça le point que fait le Christ. Il leur a donné aux apôtres, en fait, la capacité de comprendre ces écritures, de comprendre ces symboles, parce qu'ils exercent leur foi, parce qu'ils suivent le Christ. Et donc leur compréhension est enlargie. Ils font des alliances et par ce principe de croissance, à travers les alliances, à travers la foi, eh bien, leur compréhension s'élargit d'autant plus. Pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, on ne comprend finalement que par la foi. Et toutes ces écritures, toutes ces histoires que l'on trouve dans Genèse et dans Exode particulièrement, sont là pour expliquer le mystère du Christ. Bruce McConkie a expliqué pour cristalliser dans notre esprit les vérités éternelles que nous devons croire et accepter pour être sauvés, pour en rendre frappant le sens et l'importance véritable, avec un impact inoubliable, pour centrer notre attention sur ces vérités salvatrices. Le Seigneur utilise à d'innombrables reprises des similitudes, des symboles, pour pour nous permettre de croire et d'accepter ces vérités qui vont nous sauver. On peut se tourner vers Deuxième Néphi. Deuxième Néphi, chapitre 11, verset 4. Voilà ce que l'on nous dit. Voici mon âme, mais ses délices à prouver à mon peuple la vérité de la venue du Christ. Car c'est à cette fin que la loi de Moïse a été donnée. Et tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde est une figure de lui. Tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons étudié depuis le début de Genèse, depuis le premier chapitre, les chapitres dans Moïse et dans Abraham aussi, tout est une figure du Christ. Tout nous prépare à accepter, à exercer notre foi dans le Christ, dans le Sauveur du monde. Tout. Et les épisodes, les histoires dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui dans Exode, bien sûr, sont très caractéristiques de cette figure du Christ que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Alma, au chapitre 25, verset 15, dit oui, ils gardèrent la loi de Moïse, car il était opportun qu'ils gardent encore la loi de Moïse, pardon, car elle n'était pas entièrement accomplie. Mais malgré la loi de Moïse, ils attendaient la venue du Christ, considérant que la loi de Moïse était une figure de sa venue et croyant qu'ils devaient garder ses observances extérieures jusqu'au moment où il leur serait révélé. Verset 16. Or, ils ne pensaient pas que le salut venait par la loi de Moïse, mais la loi de Moïse servait à fortifier leur foi au Christ. Et c'est ainsi qu'ils conservèrent l'espérance par la foi pour le salut éternel, s'appuyant sur l'esprit de prophétie qui parlait de ces choses à venir. Alors, l'un des plus grands symboles, bien sûr,
À ce moment-là de notre histoire, lorsque Moïse est en face de Pharaon, vous vous en souvenez, et qu'il va le presser de laisser partir le peuple hébreu, et qu'il y va y avoir eh bien, les plaies, les plaies qui vont se déverser pour forcer la main de Pharaon. Eh bien, la dernière, c'est celle dont nous allons nous discuter maintenant, eh bien, c'est celle qui va donner la fête de la Pâque. Et c'est la protection du sang de l'agneau contre l'adversaire. On peut trouver ça dans Exode au chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera à la tombée du soir. Verset 7. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains, des sandales aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez en hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors cette loi perpétuelle de commémorer la protection qui est offerte aux peuples de Dieu qui prennent en fait une alliance ce jour-là, cette protection-là, eh bien, c'est une loi perpétuelle qui va être donc célébrée tous les ans. Mais tous les ans jusqu'à quand? Eh bien, président Joseph Fielding Smith a répondu à cette question. Il a expliqué dans ses Answers to Gospel Questions, donc les réponses aux questions que l'on se pose sur l'Évangile. Voilà ce qu'il a expliqué. La Pâque est une loi donnée à Israël qui devait continuer jusqu'au Christ et rappeler aux enfants du Christ la venue du Christ qui deviendrait l'agneau du sacrifice. Lorsqu'il eut été sacrifié, la loi fut changée par le Seigneur lui-même, et dorénavant fut instituée la loi de la Sainte Seine. Nous respectons maintenant la loi de la Sainte Seine plutôt que la Pâque, parce que la Pâque fut pleinement consommée par la mort de Jésus-Christ. Le mot perpétuel est utilisé dans l'Ancien Testament et ne signifie pas nécessairement jusqu'à la fin des temps, mais jusqu'à la fin d'une période. Donc aujourd'hui, eh bien, nous venons de célébrer justement la fête de Pâques, la Pâque avec un S, c'est-à-dire le souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection. Mais nous ne célébrons plus la Pâque, c'est-à-dire le départ, la protection du peuple hébreu et leur départ donc d'Égypte jusqu'à la terre promise. D'ailleurs, cette Sainte Seine, donc, que nous prenons toutes les semaines, eh bien, cette Sainte Seine, comme l'explique présent Smith, eh bien, c'est la continuation de la fête de Pâques. C'est-à-dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches, une des caractéristiques, eh bien, c'est que nous nous souvenons de cette protection qui est accordée en fait à tous les disciples du Christ par le sang de l'agneau sacrifié, c'est-à-dire donc le sang du Christ, celui qu'il a versé pour chacun de nous. Dans 3e Néphi au chapitre 18, verset 11,
On nous rappelle, vous le ferez toujours, c'est le Seigneur qui parle, vous le ferez toujours à ceux qui se repentent et sont baptisés en mon nom, c'est-à-dire cette alliance de la Sainte Seine. Vous le ferez en souvenir de mon sang que j'ai versé pour vous, afin que vous témoigniez au Père que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. C'est la promesse de la prière de l'ordonnance de la Sainte Seine. Si nous nous souvenons, en fait, de ce que le Christ a fait pour nous, de cette protection du sang de l'agneau, eh bien, si nous nous souvenons de tout cela, si nous nous sommes repentis et nous avons été baptisés en son nom, eh bien, nous aurons toujours son esprit avec nous. C'était les mêmes alliances finalement, les mêmes promesses qui ont été faites au peuple de Moïse, de se souvenir, de se préparer, disons, et d'avoir l'aide de l'esprit du Christ. On en parlera dans quelques minutes. Si on se tourne, en fait, on revient à Doctrine Alliance 89, tout à la fin de la section, il y a une promesse, enfin il y a 3 promesses en fait, qui sont faites à ceux qui se souviennent de garder, de pratiquer ces paroles. Nous dit-on, c'est à partir du verset 18, marchant dans l'obéissance au commandement. Donc ces personnes recevront la santé en leur nombril et la moelle pour leurs os. Ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, oui, des trésors cachés. Et verset 21, et moi le Seigneur, je leur fais la promesse que l'ange destructeur passera à côté d'eux, comme pour les enfants d'Israël, et ne le frappera pas. Amen. Donc cette promesse qui a été faite au peuple hébreu, à ce moment-là de notre histoire, lorsqu'ils sont encore en Égypte, et que Pharaon eh bien, refuse encore de les laisser partir. La promesse qu'il leur est faite, c'est que l'adversaire, l'ange destructeur, excusez-moi, l'ange destructeur va passer, va tuer tous les premiers-nés, euh, hommes et animaux, et par contre, ne frappera pas les enfants d'Israël, ils seront protégés. Et cette promesse-là, eh bien, est faite 3500 ans plus tard, en 1800, au sein de la Restauration. Si l'on suit en fait les commandements, si l'on pratique ces paroles, si l'on obéit en fait aux commandements, eh bien, l'ange destructeur passera, mais ne nous frappera pas. Et le peuple a été asservi par l'adversaire, asservi par l'Égypte depuis longtemps, on en parlera tout à l'heure, et ils vont être délivrés par la mort des premiers-nés, puisque Pharaon va accepter, en fait, son propre fils va mourir, il va accepter de les laisser partir parce qu'il va voir, en fait, que c'est une bataille qu'il ne peut pas gagner, parce que la bataille est contre Dieu, et que ces dieux à lui, ces petits dieux, en fait, ne le protègent pas. Et donc il va accepter que le peuple hébreu parte d'Égypte, en fait. Et on considère qu'il y avait environ 2 millions de personnes, dont 600 000 hommes prêts au combat. 600 000 hommes prêts au combat, c'est-à-dire que l'Égypte perdait une grande partie de son armée. Alors, le deuxième principe dont nous allons parler maintenant, eh bien, c'est de protéger et sanctifier le peuple de Dieu. Donc, Pharaon a accepté de les laisser partir. Ce qui est certain, c'est que le but principal dans la fuite de l'Égypte, c'est d'aller vers la terre promise, de s'installer dans cette terre qui a été donnée à Abraham il y a déjà longtemps, plusieurs siècles, et donc qui a été inoccupée d'une certaine manière, et surtout de renouer l'alliance. Les alliances qui avaient été faites avec Abraham, Isaac, Jacob, et aujourd'hui donc le peuple de Moïse, Moïse lui-même et son peuple. Il est temps en fait bien de protéger le peuple, de lui redonner sa terre, la terre promise, et surtout de le sanctifier pour cette alliance qu'ils doivent à nouveau vivre, parce qu'ils ont oublié, on en a parlé il y a 15 jours, ce principe de ne pas oublier, eh bien là c'est certain, ils ont pratiquement tout oublié. Alors on va se tourner vers Paul,
Dans 1er Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 1, voilà ce qu'il dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Alors le symbole de feu et d'eau, ce symbole de baptême, où on recommence en fait dès le début l'alliance du peuple avec notre Père céleste. Comme vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, quand on avait parlé du déluge, et j'avais expliqué en fait que le principe, le symbole le plus intéressant, eh bien, c'est que c'est la terre elle-même, en fait, avait été baptisée, euh, avait été purifiée et baptisée, en fait, pour entrer en alliance et que recommencer cette alliance, disons, avec notre Père céleste, et que son baptême spirituel, c'est-à-dire son baptême de feu, serait dans les derniers temps, tout à la fin, en fait, juste avant le retour du Christ, parce que bien sûr, c'était le temps géologique, donc un temps très très long. Et bien là aussi, le peuple de Dieu va passer par le symbole du baptême, le symbole de feu et le symbole d'eau. Et où est-ce que l'on trouve ça? Eh bien, dans Exode 13, à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait éprouver des regrets en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin des contrées inhabitées, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alors déjà, ça c'était très intéressant parce que le Seigneur connaît son peuple, connaît ses enfants, et il sait que s'ils prennent en fait le plus court chemin, c'est-à-dire en suivant la côte finalement, et en partant, et après en partant vers l'intérieur des terres, il est tout à fait certain qu'ils ils auraient des regrets, ils murmureraient, et hop, ils voudraient retourner en Égypte. Donc il leur fait faire un détour, c'est-à-dire hop, ils partent un peu plutôt vers l'est, par des contrées inhabitées, la mer Rouge, enfin, et donc ils montent en armes, hein, comme je disais, il y avait certainement aux alentours de 500 à 600 000 hommes qui étaient en âge et en capacité de se battre. Et au verset 19, on nous dit, mais Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Donc, quelques générations avant le fameux Joseph qui avait sauvé le peuple le peuple élu, le peuple de Dieu, en s'installant donc en Égypte, avait demandé à ce que, eh bien, il récupère ses os et il l'enterre en fait dans la fameuse terre promise qui avait été donnée à son arrière-grand-père Abraham. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc jusque-là, ils viennent juste de partir, enfin ils sont encore en Égypte d'ailleurs, hein, et ils sont en train de voyager comme ça. Eh bien, il y a une colonne de nuées, donc une colonne des nuages comme ça, qui sont devant eux pour les guider. Et la nuit, c'est une colonne de feu qui leur permet en fait de marcher jour et nuit. Exode 14, 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Alors là, quelque chose est en train de se passer, parce que la nuée est toujours là, mais l'ange, en fait, part derrière, en fait. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc, ils sont en train de marcher. Jusque-là, il y avait cette colonne de nuages, une espèce de brouillard, qui se transformait en lumière la nuit et qui leur permettait donc de voyager jour et nuit et de savoir en fait, enfin, de les guider en fait sur le chemin. Et puis quelque chose se passe, verset 20, donc la nuée se plaça entre le camp
des Égyptiens et le camp d'Israël. Et oui, ce qui s'est passé, c'est que Pharaon a changé d'avis. Après avoir réfléchi, certainement en écoutant les conseils de ses conseillers, il s'est dit que c'était quand même une très mauvaise idée de laisser partir comme ça, peut-être 2 millions de personnes, mais en tous les cas 600 000 hommes armés. C'était une très très mauvaise idée, et donc il fallait en fait les récupérer et les faire revenir en Égypte. Et c'est cela, en fait, qui vient de se passer. Les Égyptiens, l'armée égyptienne est en train de rattraper, en fait, Israël, et la nuée va se placer entre eux. Et voilà ce qu'on nous dit. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ça, c'était quand même extraordinaire. C'est-à-dire que du côté des Égyptiens, eh bien, c'est la nuit noire, en fait, ils ne voient rien. Alors que du côté des Hébreux, eh bien, il y a de la lumière, en fait, qui leur permet comme ça de continuer à marcher. Oui, parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, donc ça, évidemment, ils ne marchent pas aussi vite que les militaires qui sont derrière, qui sont avec des chars, avec des chevaux, etc. Verset 21, Moïse étendit la main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, lorsqu'on imagine un peu ce qui se passe avec cette histoire de mer Rouge, on a l'impression que, hop, la mer s'ouvre comme ça. Pas du tout, ça prend la nuit quand même, hein. Il y a un vent d'Orient qui souffle toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Entre parenthèses, imaginez. Enfin, ça devait être quand même assez terrifiant, hein, parce que la mer Rouge, elle est profonde, hein. Donc vous avez comme ça euh, deux colonnes de chaque côté qui font peut-être, je sais pas, 100 mètres de haut. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant, avec les eaux, hein, on peut imaginer des poissons, enfin. Bref, verset 23, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit la confusion dans le camp des Égyptiens. Ça, c'est quand même assez drôle. Verset 25, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. C'est-à-dire que, bon, les chars continuent, hein, à rouler, la mer est quand même très très large, donc voilà. Et puis ils sont sur le coup, ils sont prêts à rattraper en fait le peuple hébreu. Donc la colonne de nuée, l'ange, enfin, met la confusion dans le corps des Égyptiens en ôtant les roues des chars. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais enfin, en tous les cas, les Égyptiens se dirent alors, nous dit-on, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en fait, ça va être très très difficile pour eux, hein. Alors, entre la nuée qui était ténébreuse d'un côté, lumineuse de l'autre, je ne sais pas s'ils le savaient ça, mais enfin, la mer qui s'ouvre, ça devait être quand même assez terrifiant pour eux aussi. Là maintenant, les roues des chars qui se déchaussent, la marche qui devient de plus en plus difficile, ils doivent comprendre que quelque chose n'est pas en leur faveur. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer, les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Premier Néphi 17-25, on a une explication en fait très intéressante de ce passage-là, de la mer Rouge. Voilà ce que l'on peut lire à partir du verset 25. Donc vous savez que les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Vous savez qu'ils étaient chargés de corvées qui étaient pénibles à supporter. C'est pourquoi vous savez que ce devait nécessairement être quelque chose de bon pour eux que d'être sortis de la servitude. Or, vous savez que Moïse reçut du Seigneur le commandement de faire cette grande œuvre, et vous savez que par sa parole, les eaux de la mer Rouge se partagèrent çà et là, ils traversèrent à pied sec. Mais vous savez que les Égyptiens furent noyés dans la mer Rouge, eux qui étaient les armées de Pharaon. Vous savez aussi qu'ils furent nourris de manne dans le désert, on va en parler dans quelques minutes. Verset 29, oui. Vous savez aussi que Moïse, par sa parole, selon le pouvoir de Dieu qui était en lui, frappa le rocher, qu'il en sortit de l'eau, afin que les enfants d'Israël puissent étancher leur soif.
Verset 30, et en dépit du fait qu'ils étaient conduits, le Seigneur, leur Dieu, leur Rédempteur, allant devant eux, les conduisant le jour, leur donnant de la lumière la nuit, faisant pour eux tout ce qui était utile à l'homme de recevoir. Ils s'endurcirent le cœur, s'aveuglèrent l'esprit, et insultèrent Moïse et le Dieu vrai et vivant. Alors voilà une lecture, en fait, une analyse de ce passage euh, donc de la mer Rouge tout à fait frappant. Malgré tout ce que le Seigneur a fait, eh bien, le peuple hébreu s'est endurci le cœur, s'est aveuglé l'esprit, a insulté Moïse, le Dieu vrai et vivant. On va se tourner encore une fois vers Doctrine Alliance, mais cette fois-ci la section 8. À partir du verset 2, il y a quelque chose de très très intéressant. La section, bien sûr, vous le savez, est adressée à Oliver Cowdery. Et à partir du verset 2, voilà ce que l'on peut lire. Oui, voici, je te dirai dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. Voici, c'est là l'esprit par lequel Moïse fit traverser aux enfants d'Israël la mer Rouge à pied sec. Donc cet esprit de révélation, c'est-à-dire l'esprit du Christ, le pouvoir de la prêtrise que détient Moïse, bien sûr, va permettre aux enfants d'Israël de traverser la mer Rouge à pied sec pour partir rejoindre en fait la terre qui leur a été promise déjà depuis longtemps. Au moins 250 ans, peut-être 400 ans, on n'est pas très sûr. Entre oui, 2 siècles et demi et 4 siècles. Depuis donc Joseph, la vie de Joseph. Alors le pouvoir de Dieu est démontré, et puis bien l'armée égyptienne va être détruite. Et si l'armée égyptienne est détruite, eh bien c'est que il y a une raison, c'est que c'était nécessaire pour libérer le peuple hébreu. Pharaon n'aurait jamais renoncé à récupérer ces 600 000 hommes armés qui faisaient partie de son armée, justement. Il n'aurait jamais accepté. Et donc, entre la mort de son fils, avec le passage de l'ange destructeur, hein, la dernière nuit, lorsque le peuple hébreu était en Égypte, et la mer Rouge, eh bien, le Seigneur est en train de forcer Pharaon à, eh bien, à accepter le départ du peuple hébreu. Et malgré tout cela, comme on nous dit dans Néphi, eh bien, le peuple hébreu va murmurer, va se rebeller contre Moïse. Alors, il y a de nombreux exemples hein, dans les Écritures. Le peuple hébreu, bien sûr, à répétition. Il y a aussi dans le livre de Mormon, hein, à partir de la première génération, hein, même Léhi, à un moment donné, s'est rebellé. Si vous en souvenez bien, bon, surtout ses fils, hein, c'est sûr, Laman et Lemuel, et puis toute leur descendance, mais aussi les Néphites à de nombreuses reprises. Et puis, bien, si l'on part à l'époque contemporaine, avec les doctrines alliances, le peuple de la nouvelle alliance, eux aussi, hein, se sont rebellés, ont murmuré à de nombreuses reprises. On en a parlé souvent l'année dernière. Alors aujourd'hui, eh bien, qu'en est-il? Est-ce que est-ce que nous murmurons aussi? Nous venons d'écouter en fait notre prophète, présent Ox, et les dirigeants de l'Église, il y a très très peu de temps, quelques jours. Est-ce que nous murmurons? Est-ce que nous acceptons ce qui est dit, les changements? Il va y avoir des changements euh, en ce qui concerne les réunions en fait du dimanche à partir du mois de septembre. Est-ce que c'est quelque chose que nous acceptons? Est-ce que c'est quelque chose qui nous réjouit? Moi personnellement, plutôt, oui, pour plusieurs raisons, mais je peux comprendre que le changement n'est jamais agréable, donc il peut y avoir un peu de résistance par rapport à ça. Et tout le reste. Est-ce que nous murmurons aujourd'hui, malgré tous les miracles, malgré la main du Seigneur que nous voyons dans notre vie et à la tête de notre Église, hein, de l'Église du Christ, eh bien, est-ce que nous murmurons? Dans Exode 16,
on nous explique toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans les contrées inhabitées contre Moïse et Aaron. Verset 3, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous, euh, pardon, que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans des contrées inhabitées pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ah. Alors, président Mackay, en juillet 1969, il s'adressait à l'Église tout entière. Voilà ce qu'il a dit. Dans l'Église, nous trouvons deux groupes de personnes, les bâtisseurs et ceux qui murmurent. Lorsqu'un appel est donné, il est donné pour apporter des bénédictions à quelqu'un, à un groupe ou à l'humanité en général. C'est la mission de tous les membres, depuis le président de l'Église jusqu'au dernier converti. Tout le monde détient sa position pour édifier, faire le bien et établir la justice, la pureté, la vertu parmi les hommes. Donc, sommes-nous des bâtisseurs ou sommes-nous ceux qui murmurent? Et je trouve que c'est une question absolument essentielle à se poser en ces derniers temps. Encore une fois, alors que les changements sont quand même assez réguliers, hein, si ce sont des changements mineurs finalement, hein, eh bien, il faut s'adapter constamment, en fait, à ces petits changements. Est-ce que nous avons une tendance individuelle à murmurer, à résister, à, à questionner, ou est-ce que nous sommes de ceux qui bâtissent, de ceux qui construisent, en fait, qui construisent le royaume de Dieu? C'est une question essentielle. Alors, les membres du peuple de Moïse murmurent parce que, eh bien, ils n'ont pas de viande et parce qu'ils n'ont pas de pain. Bon, on peut imaginer que c'était pas très facile non plus, hein, mais enfin. Et donc, à partir du chapitre 16, verset 11, voilà ce que on peut lire. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, à la tombée du soir, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain, car vous saurez ainsi que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous souvenez, les cailles arrivent le soir, recouvrent le camp, et le matin, nous dit-on, il y eut une couche de rosée autour du camp, et quand la rosée fut dissipée, eh bien, il y avait des grains, comme le givre sur le sol. Et au verset 15, Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Vous vous souvenez, ces espèces de petites boules comme ça, de grains, ils vont utiliser pour faire du pain. Alors, dans Deutéronome, voilà ce que l'on peut lire. Il t'a humilié, c'est-à-dire Dieu a humilié son peuple. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire donc vivre de ce qui vient de Dieu. Verset 28, donc on repart sur Exode 16. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. C'est-à-dire que le Seigneur va non seulement répondre en fait à leurs demandes, ils veulent de la viande, ils vont avoir de la viande, ils veulent du pain, ils vont avoir du pain. En revanche, ça va se faire à la manière du Seigneur, et il va demander, il va exiger une obéissance exacte, une obéissance parfaite. Car vous vous souvenez, ils doivent ramasser en fait une certaine quantité de grains par famille tous les matins. Le reste, eh bien, devient immangeable. Et en revanche, ils peuvent en ramasser le double le vendredi, donc pour respecter le jour du sabbat, donc le samedi, et là, ils n'ont pas à en ramasser.
Et on nous explique aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, que le Seigneur demande à Moïse de mettre de côté une quantité, un homer, donc un sac de ces grains, en fait, pour la postérité, pour leur montrer en fait ce qu'était la manne, et que cette manne ne pourrira jamais. Donc le Seigneur, en fait, qui est le Seigneur de l'univers, des lois de la nature aussi, eh bien, va exiger une obéissance exacte du peuple d'Israël, c'est-à-dire que cette histoire de caille et de manne, eh bien, ça va être aussi une leçon sur l'obéissance et sur la dépendance à Dieu, parce que chaque chose se fera à la manière de Dieu. Mais il va aussi, eh bien, conserver comme ça, la manne, sur 2 jours, vendredi au samedi ou cette manne, qui va être conservée, pour l'éternité dans un sac, pour, la postérité de Moïse. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire là, et le peuple, j'imagine, regardait tout cela avec, beaucoup d'incrédulité. C'est: «Comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que c'est possible finalement?» Mais tout se fait dans, bien pour, amener le peuple à la foi. Comme je disais, on est vraiment dans la préparation du peuple à entrer dans la terre promise, à refaire des alliances qui avaient été faites 2, 3, 4 siècles auparavant avec Joseph, et avant ça avec Abraham. Donc ces alliances pour être le peuple de Dieu. Il y a une préparation qui est en train de se mettre en place là dans leur voyage, qui normalement ne devrait pas durer très longtemps d'ailleurs, entre parenthèses, hein, Leçon quelques semaines, sur l'obéissance, mais il y sur a la foi, sur la dépendance. qui est extraordinaire. Alors, ces écritures, en fait, que l'on trouve dans Exode, font référence, ou pardon, font écho, ou, ou, ou du moins préparent des écritures dans le Nouveau Testament. C'est dans Jean, au chapitre 6, à partir du verset 29. C'est Jésus, bien sûr, le Jéhovah de l'Ancien Testament, de Exode, qui répond. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de fabriquer, de créer, de développer la foi dans le cœur de ses enfants. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous le croyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et verset 32, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc déjà, Heu, il rectifie en fait. Moïse n'est pas celui qui faisait les miracles. Moïse était le représentant du Dieu de miracles. Ça n'est pas Moïse qui leur a donné le pain du ciel. Non, c'est notre Père céleste. Et ça n'était même pas du pain du ciel, c'était le pain de la terre, finalement, même il est apparu de manière très miraculeuse. Car le vrai pain du ciel, le vrai pain de Dieu, eh bien, c'est le Christ. C'est celui qui donne la vie au monde. Il est le pain de vie. Il est celui qui nous permet d'être protégés, de prospérer, mais aussi eh bien de survivre et d'acquérir, d'être sauvés, c'est-à-dire d'acquérir la vie éternelle. Alors, le peuple hébreu est dans le désert. Ils sont nourris à travers de miracles, que ce soit l'écaille, que ce soit la manne, l'eau aussi. Moïse fait surgir de l'eau d'un rocher. Donc toute leur subsistance, toute leur survie dépend de leur foi en Dieu. Tout.
Là aussi, ça ne peut que nous interroger finalement. Parce qu'aujourd'hui, on a une vie très très confortable et on peut avoir peut-être le sentiment eh bien que on mène notre barque, voilà, on va travailler, on paie nos factures et on fait fonctionner notre vie, hein, plus ou moins. Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne passe pas à côté de cette grande leçon qu'a reçu le peuple de Dieu? Que tout ce que nous avons, que tout ce qui nous appartient, que tout ce que nous réussissons, tout vient de Dieu et tout appartient à Dieu d'ailleurs. Donc le peuple hébreu est dans le désert, il passe à travers ce camp d'éducation spirituelle euh, assez radical. Il arrive finalement dans un endroit qui s'appelle Réphidim. Et à Réphidim, eh bien, il doit faire face en fait à une bataille contre le peuple d'Amalek qui les ont rattrapés par derrière. On peut lire ça dans Exode 17 à partir du verset 9. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ah, ça fait référence, ou du moins ça fait écho à quelque chose qui va se passer quelques siècles plus tard, avec un fameux capitaine Moroni. Et au verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel ne fera la guerre à Amalek de génération en génération. Alors pourquoi est-ce que les Amalékites, les Amalécites, les Amalékites ont poursuivi comme ça le peuple hébreu à travers le désert qui partait donc vers leur terre promise? Pourquoi? Eh bien, une des raisons, et on peut trouver ça dans Genèse, au chapitre 36, verset 12, eh bien, c'est que les Amalécites sont des descendants d'Isaü. Et vous en souvenez, on en a parlé il y a quelques semaines, hein. Il y a comme ça des personnages dans Genèse dont les descendants seront des ennemis farouches et éternels d'Israël. Et l'un d'entre eux, c'est Isaü, même si Isaü s'est rabibouché avec son frère, eh bien on sait que ses descendants, les Amalécites, donc à partir d'Amalek, seront les ennemis de, euh, du peuple hébreu. Mais pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu a décidé de les exterminer entièrement et même d'effacer leur nom, en fait, de la mémoire collective? C'est, c'est une punition terrible. Pourquoi? Eh bien, on va se tourner vers Deutéronome, justement, qui est écrit quelque temps plus tard, à partir du verset 17, dans le verset 25. Et voilà ce que l'on peut lire. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18. Comment il te rencontra dans le chemin sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais lasse et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel ton Dieu, te donne un héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux et ne l'oublie pas. C'est une infamie qu'a commis le peuple d'Amalek. Ils sont tombés sur le peuple hébreu,
sur les chemins. On nous dit ils étaient las et épuisés, ça faisait des semaines et des semaines qu'ils marchaient comme ça, des enfants, des vieillards, des femmes. Ils avaient été poursuivis par les Égyptiens, ils étaient las, épuisés. Et Amalek, en fait, est passé par derrière et a tué systématiquement tous ceux qui traînaient, c'est-à-dire tous les plus faibles. Et l'Éternel dit non, ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que même le peuple égyptien n'a pas fait ça. Le peuple égyptien est venu, il les a attaqués. Et alors, ils étaient derrière eux, bien sûr, à un moment donné, mais ils n'ont pas tué comme ça ceux qui traînaient, ils n'ont pas attaqué le peuple alors qu'il était là, ça épuisé. Ils n'ont pas fait cela. Alors que les Amalécites, en fait, eh bien, ont commis une grande infamie. Non seulement ils n'ont pas craint Dieu, alors que les bonnes nouvelles voyagent rapidement, hein. Tout le monde avait entendu parler de l'histoire de la mer Rouge, certainement, aux alentours, et ce qui s'était passé en Égypte avec les plaies, certainement, hein, ça c'est absolument certain. Tout le monde en avait entendu parler et tout le monde se disait, oh là là, eh bien, sans aucune crainte de Dieu ils se sont attaqués en fait aux plus faibles. Il y a quelque chose de terrible en fait dans tout cela. Alors, les Amalécites sont exterminés. Dieu va parler à Moïse sur la montagne. Il va lui donner les premiers commandements. Il va en fait lui permettre bien d'organiser tout cela parce qu'ils sont assez proches de la terre promise. On peut lire ça à partir du chapitre 19, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, ils lavèrent leurs vêtements, il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Verset 18, le mont Sinaï était enveloppé de fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu de feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Il y a peut-être une éruption volcanique. Verset 21, l'Éternel dit à Moïse, descends, défends expressément au peuple de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Et c'était au verset 22. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, le peuple a la possibilité de voir Dieu. Et ils ont peur, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas purs suffisamment. Et donc, ils vont simplement entendre la voix de Dieu, ce qui est déjà beaucoup. D'ailleurs, ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont entendre la trompette, les tonnerres, les éclairs, et Moïse, lui, verra Dieu. Ça, c'est le premier principe. Et encore une fois, c'est frappant, parce que est-ce que ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui pour nous? C'est-à-dire que nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons entendre sa voix, nous pouvons voir des anges, comme il y avait un ange qui les protégeait, nous pouvons voir des miracles dans notre vie, mais est-ce que nous voyons Dieu? Ou peut-être que certains d'entre nous le voient, je ne sais pas, mais enfin, en tous les cas, en tant que peuple, ça n'est pas le cas. Mais il est fort probable que le prophète, présent Ox, ou ceux dans le passé, ait vu l'Éternel.
Joseph, bien sûr, Joseph Smith, c'est le plus simple. Il a vu non seulement notre Père céleste, mais le Christ, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc nous nous trouvons finalement dans la même situation que le peuple de Dieu. Et vous vous souvenez, tout au début de notre discussion, je disais, il y a beaucoup, beaucoup de symboles. On ne va en discuter que de, on ne va discuter que de quelques-uns finalement. Il y en a beaucoup de symboles. Mais l'histoire tout entière est symbolique. C'est le peuple de Dieu qui est là et qui entend la voix de Dieu avec un prophète qui, lui, le voit. Et bien sûr, c'est vrai pour eux, et bien sûr, c'est vrai pour nous. Nous sommes exactement dans la même situation que le peuple de Moïse à ce moment-là. Et cette idée de se sanctifier, de laver nos vêtements, ça fait référence bien sûr à Ésaïe. Ésaïe dira plus tard que on va laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. Et ils vont être rendus blancs, parfaitement blancs. Ça fait référence, bien sûr, aussi, ça fait écho aux ordonnances du temple et à tout ce processus de purification et de sanctification. Euh, et puis aussi au niveau symbolique, parce que nous sommes sanctifiés par le pouvoir de notre foi, par le pouvoir de la prêtrise et par l'application du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes sanctifiés, rendus saints? Nous sommes les saints des derniers jours. Est-ce que nous sommes saints, finalement, dans ces derniers jours? Alors, en tant que peuple, je ne sais pas. Au niveau individuel, en tous les cas, c'est tout à fait nécessaire si l'on veut entendre la voix du Seigneur. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et donc, Moïse est en train de sanctifier, il cherche à sanctifier son peuple pour leur permettre d'entrer dans la terre promise et donc de faire les alliances et de recevoir la terre promise exactement comme chacun de nous. D'ailleurs, nous devons être sanctifiés, nous préparer, faire les alliances qui sont nécessaires pour entrer dans la terre promise. À ce moment-là, ce serait plutôt l'éternité, l'exaltation. Alors, je voulais terminer là. La fois prochaine, nous avons rattrapé notre temps perdu sur Viens et suis-moi, donc c'est parfait. La fois prochaine, nous parlerons des 10 commandements et ce qui va se passer par la suite. Et je voulais terminer en fait en citant euh, Cécile B. DeMille, qui est, vous le savez, un producteur, enfin un metteur en scène américain dans les années 50 qui a fait des grands péplums comme ça. Et l'un des films dont il était le plus fier, d'ailleurs, entre parenthèses, dans sa vie, eh bien, c'était Les 10 Commandements avec Charlton Heston, si vous en souvenez, et Yul Brynner, magnifique, dans le rôle du pharaon. Et il a été invité, Cécile B. DeMille a été invitée en fait en 1957 à BYU, où il a fait un discours inaugural, hein. Il a reçu en fait une accolade, enfin une reconnaissance de BYU. Et il a fait son discours en fait en parlant justement de ce film, Les 10 Commandements. Et voilà ce qu'il a dit. Je trouve que c'est vraiment parfait pour terminer en fait cet épisode 25 et préparer là aussi l'épisode 26 dans 2 semaines. Voilà ce que Cécile B. 2000 a dit. Certains qui ne connaissant ni la Bible ni la nature humaine peuvent considérer l'orgie du veau d'or comme une débauche vue par Hollywood. Mais ceux qui ont des yeux pour voir y reconnaissent une leçon terrible. À quelle vitesse un homme ou une nation peuvent tomber sans la loi de Dieu? Si l'homme ne veut pas se laisser gouverner par Dieu, il sera certainement gouverné par des tyrans. Et il n'y a pas de tyrannie plus impérieuse, plus dévastatrice que le propre égoïsme de l'homme sans loi. Nous ne pouvons briser les 10 commandements. Nous ne pouvons que nous briser contre eux, ou en les respectant, nous élever par eux à la liberté totale sous la direction de Dieu.
Dieu veut que nous soyons libres, avec une audace divine. Il nous a donné la possibilité de choisir. Alors c'est la grande leçon de tous ces chapitres d'Exode. C'est si l'homme ne veut pas se laisser gouverner par Dieu, il sera certainement gouverné par des tyrans. Et le plus grand tyran, c'est son propre égoïsme. Et l'on voit ça à travers chacun des chapitres d'Exode. Et bien sûr, quelle connexion terrifiante avec notre période, notre ère aujourd'hui, les gouvernements qui refusent de se laisser gouverner par Dieu, eh bien, se laissent aller à la tyrannie. Et la plus grande tyrannie, eh bien, c'est l'égoïsme de chacun. Voilà, j'espère que sur cette note très joyeuse, j'espère que toutes ces pensées, eh bien, vont nourrir votre étude des Écritures, vous donner envie de vraiment vous plonger dans l'Ancien Testament, que ce ne sont que des merveilles, que des trésors que nous trouvons. J'espère que tout cela, eh bien, va nourrir aussi votre cœur et va surtout nourrir votre foi en Jésus-Christ, parce qu'il est partout, dans tous les livres de l'Ancien Testament. Tout n'a qu'un but, c'est de prêcher, en fait, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.